J'ai tellement envie que tu sois là, Théo, que je t'ai annoncé un petit peu avant. Ah ben ça fait plaisir. Ça va? Ça va, et toi? Alors, vendredi, l'ancien chef de guerre et vice-président de la République démocratique du Congo a été acquitté par la chambre d'appel de la CPI, la Cour pénale internationale. 2 ans plus tôt, il avait été condamné, si je me souviens bien, en première instance, à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors Théo, tu es là pour nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce verdict? Alors, Iban, au-delà de la personnalité de Jean-Pierre Bemba, qui est somme toute un entrepreneur politique sans scrupules et sans véritable conviction, ce verdict jette une lumière crue sur la Cour pénale internationale qui avait suscité beaucoup d'espoir lors de sa création en 2003. Désormais, pensait-on naïvement, les écrasés, les vaincus, les victimes de la violence politique disposaient d'un recours contre l'arbitraire d'une institution internationale destinée à juger les grands crimes recouverts par le sombre manteau de l'impunité. 15 ans plus tard, il est évident que la CPI a trahi toutes ses espérances. C'est une instance au choix illisible, impuissante à satisfaire le désir de justice des victimes et profondément arbitraire dans son fonctionnement. Pour s'arrêter un peu au cas Jean-Pierre Bemba, il a été l'un des protagonistes de la sanglante guerre civile qui a déchiré la République démocratique du Congo à partir de 1997. Mais ce n'est pas pour les innombrables crimes qui ont eu lieu dans son pays que le procureur auprès de la CPI a choisi de le poursuivre. C'est pour des exactions qui auraient été commises par ses troupes lors d'une guerre civile dans un pays voisin, la République centrafricaine, alors qu'elles étaient engagées aux côtés d'une des parties au conflit. Dès le départ, c'est un choix un peu bizarre. D'autant plus que les principaux protagonistes de ce conflit centrafricain, Ange Félix Patassé et François Bozizé, ne sont pas mis en examen par la CPI. Ils sont pourtant cités dans le rapport de la FIDH qui sert de base à l'ouverture de l'enquête. Au final, c'est ce drôle de biais qui aura en quelque sorte sauvé la mise à Bemba. Les juges qui ont demandé sa relaxe ont notamment fait remarquer qu'il disposait de moyens limités pour punir, vu qu'il était éloigné des troupes déployées à l'étranger. Il était d'autant plus difficile de démontrer sa responsabilité dans les crimes attribués à ces troupes que les chefs militaires des troupes en question n'étaient pas mis en accusation. Bref, ces choix résument une des critiques adressées à la CPI, des poursuites à tête chercheuse, à la tête du client, donc forcément politisées. Le soupçon est d'autant plus ancré qu'au moment où il est arrêté, Jean-Pierre Bemba représente une menace pour le président Joseph Kabila, qui est alors le chouchou des Occidentaux. Et au moment où il est acquitté, la communauté internationale s'est fâchée avec son rival. Alors, tu as beaucoup parlé du ressenti et des sentiments que la CPI peut susciter, mais quels sont les constats factuels qu'on peut faire sur cette institution qui, rappelons-le, est basée à La Haye, aux Pays-Bas? Déjà, on peut noter qu'elle est née d'un compromis international bancal et que le ver était dès le départ dans le fruit, c'est-à-dire dans le statut de Rome qui fonde cette juridiction. Je te donne quelques exemples. La CPI n'a pas de pouvoir d'investigation propre. Elle ne dispose ni d'une police ayant une compétence universelle, ni d'un mandat permettant à ses juges de donner des ordres aux policiers des pays membres. Les victimes ne peuvent pas porter plainte auprès du bureau du procureur de la CPI. Elles peuvent juste lui fournir des informations. Il n'est absolument pas tenu de leur répondre. Il peut choisir de manière totalement arbitraire d'ouvrir une enquête ou de ne rien faire. Un autre exemple, le procureur auprès de la CPI n'est pas tenu d'ouvrir une enquête lorsqu'un crime de guerre ou un crime contre l'humanité a été objectivement constaté dans un pays sur lequel il travaille. C'est un peu comme si, à l'échelle nationale, le procureur de la République pouvait choisir de ne pas ouvrir d'enquête après qu'un meurtre a été constaté. Un autre exemple, les poursuites de la CPI peuvent être bloquées ou suscitées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit très clairement d'un assujettissement d'un pouvoir judiciaire à des pouvoirs exécutifs. C'est d'autant plus scandaleux que 3 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne sont pas signataires du statut de Rome, les États-Unis, la Chine et la Russie. De fait, seuls des responsables politiques qui ne sont pas sous la protection particulière d'une grande puissance sont susceptibles d'être jugés par la CPI. Du coup, on comprend pourquoi il n'y a que des Africains qui sont incarcérés à La Haye, ce qui alimente bien entendu des rancœurs. Forte avec les faibles, faible avec les fortes, la CPI abuse en plus de la détention provisoire et va bien au-delà de ce que permet la Cour européenne des droits de l'homme alors qu'elle est située en Europe, mais bénéficie d'une sorte d'extraterritorialité. Avant d'être acquitté, Jean-Pierre Bemba a été incarcéré pendant 10 ans. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est présumé innocent, mais ça fait bientôt 7 ans qu'il est embastillé, ce qui fait bien les affaires de son rival Alassane Ouattara, le chouchou de Paris, qui a été installé, il faut le rappeler, par l'armée française. Alors, tu nous décris un système assez contestable et pourtant la majorité des ONG internationales et de défense de droits de l'homme continuent de soutenir cette CPI. C'est étrange quand même, non? Oui, en fait, leur discours est le suivant. La CPI n'est pas parfaite, mais c'est mieux que rien. Personnellement, je pense que c'est un discours de dominant. Imaginons cette logique dans les limites territoriales d'un pays une fois de plus. On dirait, OK, on crée un tribunal pénal qui ne juge pas les crimes des personnes les plus riches et les plus puissantes, mais ce n'est pas grave, c'est mieux que rien. Qui peut admettre une telle absurdité à part les personnes les plus riches et les plus puissantes, justement? Ouais, c'est vrai que vu comme ça, effectivement,
Un dernier mot peut-être, Théo? Alors, oui, un peu de pub d'abord pour moi. Pour aller plus loin sur le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, vous pouvez lire mon article sur le Mediapresse intitulé Cour pénale internationale des nouvelles du procès Gbagbo. Vous pouvez aussi avoir une vue d'ensemble et lire donc 2 livres. Le Joker des puissants, le roman de la Cour pénale internationale de Stéphanie Maupas, journaliste basée à La Haye, aux éditions Don Quichotte, et L'Ordre et le Monde, critique de la Cour pénale internationale de l'avocat Juan Branco, qui a été l'assistant spécial de Luis Moreno Ocampo, le très sulfureux ex-procureur auprès de la CPI. Normalement, je suis pas pour l'autopromo, mais là, c'est vrai que ton article est bien, donc du coup, je le recommande. Ok. Merci Théo.